Dieu vous bénisse, moi je vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum chers amis, assalamu alaikum chers connaissants, assalamu alaikum à tout le monde. Que la paix de Dieu soit sur vous. Na'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous donner des explications par rapport à un certain nombre de questions dans le Coran sur lesquelles les chrétiens s'appuient pendant les débats pour essayer de dire que c'est une certitude que tous les musulmans doivent aller en enfer et que ce n'est pas une certitude que les musulmans doivent aller au paradis. Alors, aujourd'hui, ce verset qui est la sourate 19, verset 66 à 72, je vais vous montrer Coran sur table que le salut des musulmans est plus rassurant que le salut des chrétiens. Donc aujourd'hui, vous allez savoir que les musulmans savent que quoi qu'on dise, qu'ils seront au paradis, alors que les chrétiens beaucoup seront en enfer. Et on va voir ça, Coran sur table et Bible sur table. Alors aujourd'hui, je vais aller d'abord, mais avant de rentrer dans ces détails, sachez que je vais d'abord lire le verset en question en arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم وشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك ختما مقضيا ثم لننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا صدق الله العظيم. Alors, chers amis, nous allons rentrer dans les détails de notre causerie, peut-être notre entretien. Alors, je vais rapidement, d'entrée de jeu, vous dire que d'abord, les musulmans ont des points de vue différents par rapport au verset. Mais cela ne nous empêchera pas aujourd'hui de vous démontrer Coran sur Coran, verset sur verset, qu'en réalité, aucun musulman qui a une bonne foi n'ira pas en enfer avant d'aller au paradis. Alors, si nous prenons les points de vue, le premier groupe dit que tout le monde, que ce soit les prophètes, que ce soit les envoyés, que ce soit
les cheikhs, que ce soit les imams, que ce soit les fidèles qui sont derrière les imams, que tout le monde sera précipité dans l'enfer et il sera comme de la glace pour les croyants et de l'enfer pour les mécréants. Le deuxième point, eux, ils disent que non, tout le monde sera précipité dans l'enfer et Dieu viendra sauver les croyants. Le troisième point dit que tout le monde y passe au-dessus de l'enfer, c'est-à-dire qu'il passe par le chemin au-dessus de l'enfer, qu'on appelle Sirat, et les pécheurs tomberont dedans, c'est-à-dire dans l'enfer, et Dieu viendra les sauver avec son intercession. Le quatrième point de vue, le quatrième point nous dit que seul Satan et sa suite, les idolâtres et musulmans dont les mauvaises actions ont dépassé les hommes, les bonnes actions, ils seront précipités, c'est-à-dire rentrés dans l'enfer, et Dieu intercédera en faveur de ces musulmans pécheurs. Alors, par rapport à ces 4 points de vue, nous allons défendre la dernière partie, qui est coranique, où on peut avoir des versets coraniques pour nous appuyer, pour démontrer la véracité de cette 4e thèse. Si les premières exégètes ont eu des discussions par rapport à ces versets, c'est que c'est une question de compréhension, sinon, ça ne peut pas être les 4 points de vue à la fois. Alors, Ibn Kashir, en lisant dans son Coran et dans son tafsir, dit que vous serez tous précipités dans l'enfer. Il ne dit pas nous. Et pardon, il dit vous, il dit eux plutôt. Il dit eux seront précipités dans l'enfer. Alors, nous ne sommes pas arrivés à la conclusion. D'abord, je vais rentrer dans le Coran, d'abord chercher quelques versets pour essayer de vous donner la lumière par rapport à la position des vrais croyants devant Dieu le jour de la résurrection et à la position des faux croyants devant Dieu le jour de la résurrection. Quelle sera la place de chaque groupe? Alors dans la sourate 35, verset 32, nous lisons ceci. Ensuite, Dieu dit, nous fîmes héritiers du livre ceux qui de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah dévancent tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Ici, nous pouvons comprendre que parmi les croyants, c'est-à-dire ceux qui détiennent le livre de Dieu, c'est-à-dire qui lisent le Coran, il y a 3 groupes. Les premiers groupes qui se font du tort à eux-mêmes, c'est-à-dire ces groupes, ils lisent le Coran, ils sont musulmans, ils prient, mais ils ne s'interdisent pas de commettre des grands péchés. Et jusqu'au jour de la résurrection, ces gens seront appelés ceux qui se sont lésés. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller en enfer et puis sortir après. Il y a d'autres encore qui se tiennent sur une voie moyenne. Ceux qui se tiennent sur une voie moyenne, eux là sont ceux-là. Seulement, ils s'en tiennent seulement à la farida, c'est-à-dire à tout ce qui est obligation et institution divine. Donc, et les faraïd, ils accomplissent tout ce qui est obligatoire, les prières, la salat, la zakat, tout ça, mais ils ne font pas les œuvres surrogatoires pour avoir plus de bénédictions sur leur balance. Donc, eux, ils iront directement au paradis, même si leur paradis ne sera pas le firdaus, le plus haut degré. Le 4e groupe qui est dit ici nous montre clair que ce sont des gens, eux, ce sont des sabiqin ou sabiqin, c'est-à-dire sabiqin ou sabiqat, c'est-à-dire eux-là qui font de l'émulation, qui font des, on appelle ça encore la composition, c'est-à-dire que chacun se bat pour dépasser l'autre. Alors eux, ils sont d'abord musulmans, après ça ils commettent les actes obligatoires qu'on appelle les faraïd et la sunna, ils font ça, le raqaib, le mustahab, tout ce qui est recommandé, ils travaillent, ils font ça. Et en plus de tout cela, en plus de tout ce qui est sunna, ils ajoutent aussi la farida et ils ne mettent jamais dans quelque chose dans les farida, c'est-à-dire les obligations divines. Ces gens sont ceux-là
qui sont les meilleurs, où Dieu dit maintenant que c'est là que, c'est pourquoi Dieu dit là-bas, d'autres se tiennent sur une, d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par les bonnes actions, telle est la grâce infinie. Donc ces gens seront placés au plus haut degré du paradis qu'on appelle le Firdaus. Qu'Allah nous permette, nous facilite l'accès à ces Firdaus avec la pratique des bonnes œuvres et les obligations divines. Alors si nous quittons là-bas, nous allons rentrer d'emblée dans la sourate 26. Sourate 26, verset 90, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Nous lisons là-bas ceci, j'y suis, où on dit, dans le verset 90 à 91, où Dieu dit, on rapprochera alors le paradis pour les pieux, et l'on exposera aux errants la fournaise. Donc Dieu dit ici, que devant Dieu, le jour de la résurrection, lorsque les gens seront ressuscités, on va rapprocher le paradis aux pieux. Donc les pieux ne verront pas l'enfer, mais c'est le paradis on va rapprocher le paradis à eux. Donc d'eux, ils vont s'approcher du paradis. Et Dieu ajoute en même temps, quant aux mécréants, on dit, l'on exposera aux errants, aux égarés, la fournaise. Eux, on va les exposer à la fournaise. Vous connaissez, vous savez ce que c'est qu'exposer? C'est s'afficher près de la chose pour voir son danger, pour goûter, c'est-à-dire que sa chaleur, tout cela, avant qu'il ne soit précipité. Alors, si nous quittons là-bas encore, donc ici nous savons déjà qu'on va rapprocher les paradis aux pieux et on exposera la fournaise aux égarés, c'est-à-dire les mécréants. Alors si nous rentrons maintenant dans la même sourate, je crois bien, dans la sourate 19 maintenant, verset 85, Dieu dit là-bas que, oh Muhammad, rappelle-toi, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe, auprès du tout miséricordieux. Donc, le jour de la résurrection, lorsque les savants seront ressuscités, Dieu va les rassembler en pompe auprès du tout miséricordieux. En pompe, les grands savants ont montré qu'en pompe, on va avec des montures, tout ce qui est confortable, et on va sans fatigue, et on arrive devant le tout miséricordieux, qui est Dieu. Et Dieu dit en ce moment maintenant, lorsque on rassemblera les pieux, les vrais pieux qui ont commis les bonnes actions, Dieu va rassembler les pieux là devant Dieu. Et après ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les mécréants? Dieu dit, et nous pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Et c'est ce mot qui est employé, précipité, poussé par force. Donc les criminels seront poussés dans l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. C'est-à-dire que cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement un animal qui a soif, plus d'une semaine de soif, si l'animal a très soif, et que vous voulez, s'il sent un flaque d'eau, c'est-à-dire qu'un point d'eau quelque part, et qu'il va aller boire de l'eau, il part par force, c'est-à-dire qu'il se précipite. Si vous voulez l'empêcher, c'est grave, parce que ce qui le pousse vers l'eau est plus terrible que tes fouets et ton empêchement. Alors, si nous continuons devant, qu'est-ce que Dieu dit encore dans la même sourate toujours 19, verset 85? Dieu dit là-bas, rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès de tout miséricorde et pousserons les criminels en enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Et c'est ce que j'avais dit déjà. Ok. Donc, ayez la patience parce qu'il faut d'abord que je montre les versets, quelques versets d'abord avant de faire la conclusion avec le dernier verset qui est le verset 71, 112 de la sourate 19. Alors, si nous rentrons dans la sourate 20, qu'est-ce que Dieu dit là-bas encore? Nous verrons là-bas encore où Dieu dit dans les versets 102, où Dieu dit, le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus. Donc, le jour de la résurrection, quand les criminels seront ressuscités, ils seront tout bleus. Donc, tout cela montre aussi que ce sont les criminels, les mécréants, qui auront peur devant Dieu le jour de la résurrection. Mais les vrais croyants qui a fait son adoration sans problème et qui arrive à respecter les commandements de Dieu, lui, et qu'il meurt musulman, lui, il n'aura pas peur devant le tout miséricordieux le jour de la résurrection. Cela ne voudra pas dire que la personne a une capacité de braver la peur. Non, c'est Dieu même qui va lui donner la quiétude, ce qu'on appelle la sakina. Alors, dans la sourate 18,
verset 99, que dit Dieu là-bas encore? Dieu nous dit là-bas que nous les laisserons ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, lorsque les hommes seront ressuscités, Dieu dit, nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et quand Dieu va rassembler tous maintenant, tout le monde, et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Donc, Dieu présente l'enfer aux mécréants, de près l'enfer aux mécréants. Donc, toujours est-il que ça nous montre ici, toujours, lorsque Dieu parle du mécréant, lorsqu'il parle des égarés, des infidèles, Dieu et les injustes, Dieu les réunit auprès de l'enfer et les musulmans auprès du paradis. Dans la sourate 10, verset 28, que dit Dieu là-bas? Dieu nous dit là-bas que, ô toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi le jour où nous les rassemblerons tous. Dieu va rassembler tous les hommes, tous les chrétiens, musulmans, juifs, païens, adorateurs du soleil, adorateurs de lune, adorateurs de n'importe quelle, de vache, tout. Et puis, nous dirons à ceux qui ont donné à Allah des associés. Dieu va dire maintenant à ceux qui ont donné des associés à Allah. Toi qui as dit que, par exemple, qu'un ange est un Dieu. Toi qui dis qu'un être humain est un Dieu. Toi qui dis qu'une vache est un Dieu. Toi qui dis qu'un arbre est un Dieu. Toi qui dis qu'un puits est un Dieu. Toi qui dis que n'importe quoi est un Dieu en associant à Dieu. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, sachez que quand on parle d'association, on peut associer une autre chose à Dieu, mais on ne peut pas associer un autre Dieu à Dieu. Ça veut dire quoi? Par exemple, nous pouvons lire dans le Coran, Dieu dit par exemple que les rapprochés d'Allah. Donc, ceux qui sont rapprochés d'Allah sont à côté de Dieu. Donc, on peut avoir des êtres auprès de Dieu, comme les anges. Et ces gens sont les alliés de Dieu, les rapprochés de Dieu. Mais ils sont là en tant qu'anges, ils sont là en tant qu'êtres humains, ils sont là en tant que cet être est là-bas, parce que Dieu l'aime, Dieu l'a placé à ce niveau. C'est tout. Mais maintenant, si vous dites que cet être, ange, homme ou génie, soit un Dieu qui sera égal à Dieu, c'est en ce moment que vous avez fait une association. En ce moment, vous l'avez fait sortir de la personne, de sa limite, et le mettre au-dessus, au même niveau que Dieu. Alors que coraniquement et bibliquement, ce n'est pas possible. Parce que Jésus même a dit, on a dit dans 1 Corinthiens 15 à 24, où on dit, le Fils lui-même se soumettra à Dieu, et Dieu régnera sur tout. Donc, ça dit que Dieu est toujours au-dessus de toutes les autres divinités. Donc, Dieu dira, le jour de la résurrection, vous qui avez donné des associés, en disant qu'il y a un autre Dieu auprès du tout miséricordieux, Dieu vous dira ce jour-là, à votre place, votre place est différente de ceux qui ont cru au monothéisme pur. Donc, à votre place, vous et vos associés, vous et les vaches que vous les appelez de Dieu, vous et les djinns que vous appelez de Dieu, vous et les anges que vous appelez de Dieu, vous et les prophètes que vous appelez Dieu, des prophètes, surtout des faux prophètes, parce qu'un véritable prophète, si vous l'associez à Dieu, Dieu ne le demandera pas compte parce que lui, il n'a pas voulu que vous l'adoriez. Alors, si nous continuons devant, c'est pourquoi Dieu dira, à votre place, vous et vos associés. Et leurs associés, c'est où? C'est à côté de quoi Dieu a dit plus haut. Dieu va les rassembler auprès de l'enfer. Nous les séparerons les uns des autres et leurs associés diront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Donc, lorsque Dieu aura les séparés, il a dit que séparer d'abord les associés, les mécréants, tous des musulmans, puisqu'on dit à leur place, donc ils vont aller dans leur place, auprès de l'enfer. Et les musulmans vont rester aussi à leur place, Dieu va les conduire auprès du tout miséricordieux. Et maintenant, Dieu va arriver encore, Dieu va encore séparer ces mécréants encore, les uns des autres, c'est-à-dire qu'il va séparer les adorateurs à côté et les adorés à côté, et Dieu va dire maintenant que c'est en ce moment que les adorés vont dire ce n'est pas nous que vous adorez. Ils vont dire maintenant à ceux qui les ont adorés, non, ce n'est pas nous que vous adoriez. Donc il est toujours clair, c'est que je voudrais que vous compreniez une chose, il est toujours clair que le mécréant a sa place à part,
et le musulman a sa place à part. Et la place du mécréant, tout ce qu'on vient de lire, est auprès de l'enfer, et la place du musulman est auprès du tout miséricordieux. Et les mécréants seront encore séparés par groupe encore, parce qu'il y a les adorés et les adorateurs. Dans la sourate 36, verset 22, qu'est-ce que nous lisons là-bas? Dieu dit, verset 36, verset 22, que dit Dieu? Rassemblez les injustes et leurs épouses, et tout ce qu'ils adoraient. C'est à peu près la même chose, mais c'est des chapitres différents. Rassemblez les injustes et leurs épouses. Ici, l'épouse ne veut pas dire qu'elle est leur femme. Non, on peut être la femme d'un mécréant et avoir les paradis, parce que si on n'adore pas son Dieu, Dieu vous mettra au paradis. Mais si vous adorez le même Dieu, Dieu vous mettra si vous adorez la même divinité qui est et Satan, vous allez aller en enfer ensemble. Sinon ici, dans cette sourate, ça veut nous dire que leurs épouses, ici, voudra dire tout simplement ceux qui adorent les choses, un même Dieu. C'est-à-dire que moi, j'adore le soleil, toi aussi tu adores le soleil, nous sommes des époux. Alors lui, il adore un être humain comme un Dieu, l'autre aussi adore un être humain comme Dieu, vous êtes des époux. Toi tu es un idolâtre, pardon, toi tu es un adultère, l'autre aussi est un adultère, vous êtes des époux. Donc c'est pourquoi Dieu dit ici, rassemblez les injustes et leurs époux, et tout ce qu'ils adoraient. On ne laissera pas ce qu'ils adoraient aussi. Ça ressemble à ce qui est plus haut encore. On va amener encore ce qu'ils adoraient. Et on va les mettre ensemble, c'est-à-dire les djinns, les anges, et les faux chèques qui se prennent comme Dieu sur la terre, et les faux prophètes qui se prennent comme Dieu sur la terre, et on va les mettre ensemble. Et Dieu dit maintenant, dans le verset 23, en dehors d'Allah, le verset finit là-bas, donc ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Puis, lorsqu'on aura fini de les rassembler, de les mettre ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, puis, conduisez-les au chemin de la fournaise. On va les conduire ensemble au chemin de la fournaise, c'est-à-dire on va prendre la route de l'enfer. Et en ce moment, les musulmans ne sont pas avec eux. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent, que les musulmans, les vrais musulmans et les mécréants ne sont pas rassemblés jamais. Ça ne peut pas se faire. Coraniquement, il n'y a pas ce verset qui nous dit ça. Donc, en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Lorsqu'ils vont emprunter le chemin, ils sont d'aller maintenant en enfer. Dieu dit dans le verset 24, et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Il faut qu'on les interroge. Pourquoi avez-vous adoré les idoles? Pourquoi avez-vous refusé Dieu? Pourquoi avez-vous commis de l'adultère? Pourquoi étiez-vous en train de boire du dolo, de la bière, de l'alcool, vous saoulez, vous êtes là? Pourquoi tu volais? Pourquoi? On va dire tout ça. Pas parce que Dieu ne sait pas. Non. Dieu va les faire exprès. Et dans la même sourate, on dira que leurs mains, leurs pieds, leurs membres vont témoigner contre eux. Dieu ne dira même pas quelque chose par rapport à cela. Donc, nous comprenons par là aussi que toujours est-il que les mécréants et les croyants sont réunis de façon différente. C'est-à-dire que les criminels et les vrais pieux sont réunis différemment. Nous ne sommes pas mélangés au jeu de la résurrection. Alors, nous continuons toujours avec la recherche. La recherche. On dit quoi? Dans la sourate 39, vous comprenez encore. Dans la sourate 39, verset 71, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons ceci. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Par groupe à l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront, quand ils vont arriver à l'enfer, c'est ce qui va se passer. Des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus? Alors, les messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus? Les messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus? J'étais perturbé. Alors, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici. Alors, on va le demander comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils diront? Alors, ils diront, si, c'est vrai, si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Je voudrais que vous reteniez ce verset. Si, mais
le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Les décrets, quel décret? On verra à la suite. Quel décret? Vous verrez les décrets que Dieu a pris. La sentence irrévocable, les décrets irrévocables, la promesse irrévocable que Dieu, la menace irrévocable que Dieu a prise. Ok. Dans le verset 73, on dit toujours, ceux qui avaient craint leur Seigneur, donc ça dit qu'on a conduit déjà les injustes et les mécréants, tous ceux qui commettaient les iniquités, on les a conduits en enfer, arrivés, les portes de l'enfer s'ouvriront et ils y entreront. Donc on n'est pas allé ensemble, on n'est pas agenouillés ensemble auprès de l'enfer, non. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Donc nous ne sommes pas ensemble auprès de l'enfer, non. Ils sont conduits à part, ils sont arrivés, on les a posé des questions, la porte est ouverte, ils sont entrés. Maintenant, on dit, ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront, lorsque les musulmans aussi, les vrais croyants, ceux qui ont craint réellement Dieu, sont arrivés, parviendront auprès de l'enfer, et pardon, auprès du paradis, eux que ces portes s'ouvriront, et en ce moment les portes du paradis seront ouvertes, ces gardiens leur diront, les gardiens du paradis vont dire aussi aux musulmans, salut à vous, assalamu alaikum. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque on ne parle pas de sirade, de ceci, de cela, non, non. On dit, lorsqu'ils parviendront au paradis maintenant, les gens vont dire, assalamu alaikum, salut à vous. Et ils vont ajouter, les gardiens du paradis vont ajouter, vous avez été bons. Entrez donc pour y demeurer éternellement, vous ne sortirez jamais. Ok. Si nous continuons devant, dans la sourate 3, verset 12, que dit Dieu encore? Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Le vrai croyant et le mécréant n'empruntent pas le même chemin pour aller au paradis, ni pour aller en enfer. Le vrai croyant a son chemin du paradis et il va emprunter. Et le vrai, les mécréants et les injustes aussi ont leur chemin pour emprunter aller dans leur enfer. C'est ce qu'on vient de voir plus haut. Dans la sourate 3, verset 12. Dis à ceux qui ne croient pas, Dieu dit ça, vous, les mécréants, serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer. Vous, les mécréants, serez rassemblés vers l'enfer et quel mauvais endroit pour se reposer. Alors, Dieu ajoute, Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est celui-là qui est musulman, mais il ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire il s'est fait musulman oralement devant les hommes, mais dans son fort intérieur, il commet du shirk encore. C'est-à-dire il fait de l'association. Il va aller égorger des poules sur les pierres, il va adorer des êtres humains, suivre les chèques, les prendre comme des dieux, et chaque fois, voilà, c'est eux là. Alors, nous continuons encore, suivons, ayez de la patience. Si vous n'avez pas de méga, il faut ajouter pour pouvoir terminer cet entretien, car c'est un bon sujet qui vous rassurera de votre paradis, en même temps qui vous permettra d'éviter des grands péchés et des péchés pour se conduire en enfer le jour de la résurrection, et en même temps ça vous permettra un argument pour vous défendre devant les non-croyants, les non-musulmans. Alors, sourate 19, verset 68, que dit Dieu? C'est comme si nous arrivons pas à pas vers le verset fatidique. Donc, le verset fatidique, c'est-à-dire le verset 72, si je ne me trompe pas, avant d'arriver là, nous allons d'abord commencer par le verset 68 de la sourate Mariam, où on dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, c'est ce que quelques-uns croient que réellement que tous les musulmans iront en enfer avant de sortir, ou bien passer au-dessus, ou bien, bon, il y a plusieurs versions, il y en a qui disent que non, ils seront dedans. Je ne sais pas si j'ai repris, donc je vais reprendre cette partie encore avant de revenir sur cette partie pour vous rafraîchir le mémoire. Je disais que dès le départ, il y avait 4 points de vue. Le premier groupe disait que
Pardon? Ok, je disais que le premier groupe dit que tout le monde s'y sera précipité dans l'enfer et il sera comme de la glace pour les croyants et de l'enfer pour les mécréants. Et le deuxième groupe dit que tout le monde sera précipité dans l'enfer et Dieu viendra sauver les croyants. Et le troisième groupe dit que non, tout le monde y passera au-dessus de l'enfer et les pécheurs tomberont dedans et Dieu viendra les sauver avec son intercession. Et le quatrième groupe que nous défendons maintenant, seul Satan et sa suite, les idolâtres, les musulmans, pécheurs, dont les mauvaises actions ont dépassé les bonnes actions, et les hypocrites seront tous précipités dans l'enfer, et Dieu intercédera en faveur de ces musulmans pécheurs. D'abord, avant de continuer, posez la question à la Bible. Est-ce que les pécheurs chrétiens seront précipités et puis sortir, puisque Dieu dit là-bas, puisque Jésus dit, pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Et il va leur dire même que, ôtez-vous de moi, vous qui commettez des iniquités, je ne vous ai jamais connu. Alors là, on se rend compte que chez les musulmans, les pécheurs qui vont aller en enfer vont avoir de l'intercession. Mais Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. Il ne va même pas s'occuper d'eux. Il va de quitter de lui. Il a dit que de quitter à côté de lui. Donc nous continuons maintenant. Nous allons aller maintenant dans les versets fatidiques où on dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Alors, il s'agit de la sourate 19, verset 66 à 60, je crois 12, hein, 72. Ok. Oui. Donc, pour mieux comprendre le verset 72, nous allons commencer par le verset 66 en descendant. Soyez attentifs parce que c'est le verset fatidique. Ce sont les versets fatidiques. Alors, que Dieu dit? Les versets en question, je vais dire. Alors, ce sont les versets en question. Verset 19, verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons. Eux et les diables. Quel diable? Dieu a bien dit plus haut. Il rassemblement les criminels, les associateurs et ce qu'ils adoraient. Donc, les associateurs sont les associateurs, et leur diable, c'est qu'ils adoraient. Donc, il n'y a pas de vrais croyants dedans. Écoutez bien. On peut y avoir un musulman pécheur qui a suivi le diable, qui est hypocrite ou qui a commis des grands péchés sous l'ordre de Satan. Lui, il peut être parmi eux. Mais le vrai croyant qui doit aller au paradis, dont les bonnes actions ont dépassé les mauvaises, ne viendra pas ici parce que Dieu a dit, à votre place, vous et ce que vous adorez, et les musulmans à leur place aussi à part. Donc c'est pourquoi Dieu dit ici, dans le verset 68, je veux que les grands imams, les cheikhs et tous ceux qui font les tafsirs écoutent bien attentivement ces versets. Dieu dit, donc par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis nous les placerons autour de l'enfer à génier. Nous avons plus lu la plupart des versets. Dieu va les rassembler près de l'enfer. Donc, autour de l'enfer à génier. Autour et près, c'est la même chose. Ok. Dieu ajoute, dans le verset 69, Dieu dit encore, ensuite, après avoir les agenouillés autour de l'enfer, les diables et ceux qui les adoraient, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc, puisque Dieu a dit encore dans un verset, si vous vous rappelez, lorsqu'il va rassembler les mécréants, il a dit que les mécréants ainsi que Satan et ceux qu'ils adoraient, tout ce que les mécréants adoraient, Dieu va encore séparer les adorateurs des adorés et les conducteurs, ceux qui sont conduits aussi dans les péchés. Et maintenant, c'est pourquoi Dieu dit maintenant que dans chaque groupe, dans le groupe des adorés, Dieu va voir là-bas. Le groupe des adorateurs, il va voir là-bas encore. Le groupe des frères mécréants qui ont conduit les autres dans l'égarement, va voir là-bas aussi.
les mécréants qui ont combattu les prophètes, les hypocrites qui ont combattu les hypocrites et les prophètes, les mécréants qui n'ont pas combattu les prophètes, et les mécréants et les hypocrites qui n'ont pas combattu les prophètes. Et parmi chaque groupe, Dieu va voir qui était les plus obstinés contre le tout miséricordieux, qui se tenait tête à Dieu plus que les autres. C'est pourquoi Dieu dit ici, ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc, ceux d'entre les mécréants de ce groupe-là, il va voir qui était le plus obstiné, le plus mécréant, va enlever, mettre à côté. Pourquoi c'est là? Parce que l'enfer de Satan sera pire que l'enfer de celui qui l'a suivi. L'enfer de Pharaon, on verra ça devant, sera plus dur que l'enfer de ceux qui l'ont suivi. Et l'enfer de l'hypocrite sera plus dur que l'enfer d'un musulman péché simple, dont les grands péchés ont dépassé les bonnes actions. Voilà ce que ça veut dire. Alors, donc je reprends la partie avant de continuer toujours. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc ce n'est pas les musulmans, pas les vrais croyants. Non, c'est les pécheurs, Satan et sa suite, les mécréants et leur suite, les hypocrites et leur chute, les musulmans pécheurs et leur chute. Voilà ce que ça veut dire. Mais pas les musulmans dont les bonnes actions ont dépassé les mauvaises. Parce qu'en islam, c'est comme ça. Que vous le voulez ou pas, aucun être humain ne peut être sans péché avant d'arriver devant Dieu. Non. C'est la balance qui va déterminer. C'est pourquoi Dieu dit ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. Voilà ce que ça veut dire. Donc celui dont les bonnes actions vont dépasser les mauvaises actions sur la balance, lui va aller au paradis. Celui dont les mauvaises actions ont dépassé les bonnes, sera en enfer. Alors, même Jésus-Christ, ceux qui pensent que Jésus-Christ est sans péché, c'est faux. C'est tellement faux et faux et faux. Parce que quel tafsir fait ça? C'est ceux qui font ça comme un tafsir, des tafsirs israélites, des enfants d'Israël. Parce que Jésus-Christ, quand on regarde dans sa vie, Jésus-Christ est un être humain. Et il a eu à insulter des gens, à renverser les affaires, des choses qu'on appelle, à renverser les marchandises des vendeurs qui étaient autour de la synagogue. Jésus-Christ a pleuré en disant à Dieu de ne pas le tuer, de le sauver. Donc c'est tout ça là, c'est des péchés. Avant même qu'il ne soit d'abord un prophète, dans les évangiles cachés des chrétiens, qu'on appelle apocryphe, Jésus-Christ était là, il traumatisait ses camarades, il était un bandit, qu'on le disait. Donc tout ça, on dit que l'être humain, ce n'est pas parce que tu as commis quelques erreurs, des gens de péché là, qui te rend souillé, que tu n'es pas saint. Non, être saint, ça part du moment où Dieu t'a parlé et que tu arrives à respecter les commandements de Dieu, ta sainteté sort là-bas. Donc tous les prophètes sont saints. Donc tous ceux qui ne commettent pas des iniquités sont saints. Voilà. Maintenant, si nous continuons devant, nous avons compris maintenant que ce sont les criminels et les mécréants et Satan qui sont réunis ici. Alors, Dieu dit encore, à la suite des versets, j'ai dit dans le verset 10, Dieu dit, puis nous sommes le meilleur à savoir ce qui mérite le plus d'y être brûlé. C'est pas ce que j'ai dit. Ceux qui méritent le plus d'y être brûlé, d'être plus brûlé en enfer. Qui mérite, selon vous, qui mérite l'enfer plus que l'autre? C'est Satan le premier. C'est lui qui mérite d'abord. Dieu a promis de mettre Satan au paradis. Satan aussi a promis d'égarer les gens. Donc Satan mérite le plus. Et les idolâtres, chefs idolâtres, les chefs des mécréants, les chefs d'abord, après maintenant les adorer maintenant, et ceux qui adorent plus encore les idoles en laissant Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Ceux qui combattent même Dieu et ses prophètes. Alors, maintenant, nous allons continuer encore dans les versets. Donc ici, là, il n'y a pas un vrai croyant au sens du terme ici. Alors, si nous partons maintenant dans la sourate 11, verset 98, pour étayer ce que nous venons de dire en haut là d'abord. Dieu dit ici, il précédera, Pharaon. Pharaon précédera son peuple au jour de la résurrection dans l'enfer. Vous voyez? Donc Dieu dit, nous arracherons de chaque groupe. Donc il va arracher les pharaons là d'abord. Puis Dieu sait qu'ils seront les plus brûlés plus que les autres. C'est pourquoi Dieu dit, donc il met les plus obstinés là d'abord. Ceux qui sont les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Dieu les met d'abord en enfer avant d'ajouter les autres. C'est pourquoi vous verrez quelque part qu'ils vont discuter. Ceux qui sont les premiers qui étaient dans l'enfer là, quand les derniers de l'enfer viennent, ils vont dire que c'est vous qui nous avez égarés. Ils vont discuter.
Alors donc, Pharaon précédera son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera à l'égard du feu. Et quel détestable égard. Donc il va amener au fond de l'enfer là-bas. Voilà. Donc Pharaon les a conduits en enfer. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas question d'un vrai croyant dedans. Donc, surtout 38, verset 59. Voici un groupe qui entre précipitamment, en même temps que vous. Voyez, non? Dans le groupe, nul bienvenu à vous. Ils vont brûler dans le feu. Ils dirent, pas de bienvenue pour vous. Donc, pas de bonne arrivée. Hein. Plutôt, c'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour. Donc, ils se discutent ici. Donc, les chefs ont préparé l'enfer pour eux. Nous continuons encore avec la sourate 67, verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit? Verset 6, 7, jusqu'à 9, non? Dieu dit là-bas. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Quelle mauvaise destination. Quelle mauvaise destination. 7. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. Quand ils vont mettre le mécréant dans l'enfer, là, ils vont entendre le gémissement de l'enfer, tandis que l'enfer bouillonne. Peu s'en faut que de rage, il n'éclate. Donc l'enfer veut s'éclater parce qu'il est fâché. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, donc si on prend le groupe de mécréants, on les jette dedans parfois, pim, on prend les chefs, on jette dedans, on prend les chefs hypocrites, on jette dedans, on prend les chefs, les adorateurs qui les suivent maintenant, on les jette dedans. Voilà ce que ça veut dire. Ce que Dieu a dit là-bas, nous savons, voilà, donc il va sélectionner de chaque groupe là, c'est ça les groupes là comme ça. Donc chaque fois qu'un groupe y sera jeté, ses gardiens leur demandent, quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu chez vous? Alors ceux qui étaient au temps de Jésus, on va les demander aussi. Ceux qui étaient au temps de Moïse, on va les demander aussi. Au temps de Noé, on va les demander. Au temps de Lot, au temps d'Abraham, au temps de Nabi Nuh. Donc chaque prophète a son temps. Et les derniers prophètes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu parler du prophète Mohammed et qui l'ont vu, eux aussi seront interrogés de cette manière. Maintenant, dans le verset 9, il dit, donc ces mécréants qui sont précipités en enfer vont répondre en disant, mais si un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit, Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Donc voilà ce qu'il leur dit. Donc ils disent aux musulmans, Allah n'a rien fait descendre, donc Dieu n'a rien fait descendre, Dieu n'a pas parlé à quelqu'un, voilà. C'est pourquoi ils se retrouvent aujourd'hui dans l'enfer. Sinon, Dieu n'a pas décrété de les mettre en enfer par force, ni par sa pure volonté. Non, c'est eux qui ont choisi de refuser les prophètes et Dieu les a mis en enfer. Sourate 21 maintenant. Sourate 21, verset 101. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Donc Dieu a promis aux croyants qu'il va les mettre au paradis et ne seront pas approchés de l'enfer et seront écartés carrément. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. Le sifflement de l'enfer. Si l'enfer enrage, si le bruit là, on peut entendre à 500 années de marche. Mais le vrai croyant n'entendra même pas ça. Voilà ce que ça veut dire. Alors, la grande terreur ne les affligera pas. Le vrai croyant dont les bonnes actions ont dépassé les mauvaises actions, qui est destiné au paradis, la grande terreur ne l'affligera même pas. C'est-à-dire que la grande terreur, quand on va souffler dans la trompette, toute chose aura peur. Dieu dit que eux ne seront pas terrifiés. La grande terreur ne les affligera pas. Et, il ajoute, et les anges les accueilleront quand ils vont se lever des tombes. Ils vont sortir à rencontrer, aller vers les anges et Dieu. Les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Voilà. Dans le verset 71 maintenant, le verset même en polémique. Écoutez bien maintenant. Dieu dit dans le verset 111 maintenant, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ici c'est le même verset, le verset 70, on a lu plus haut, le verset 111 maintenant. Je vous ai bien expliqué en détail.
que Dieu a sélectionné, Dieu a dit qu'il va rassembler Satan et ceux qui l'ont suivi auprès de l'enfer que vous avez vu plus haut, et ils vont faire le tour de l'enfer, ils seront là-bas maintenant. Et Dieu dit maintenant que, autour de l'enfer, là où ils seront maintenant, Dieu va regarder encore le plus obstiné contre le tout miséricordieux dans chaque groupe maintenant. Va regarder, dans le groupe des chefs là, qui est plus obstiné, leur enfer sera pire que les autres. Va voir encore les suiveurs ou les adorateurs, va les voir aussi, les hypocrites, va les voir aussi, les hypocrites qui ont combattu les prophètes, va voir tout ce groupe-là, et les pécheurs musulmans dont les mauvaises actions ont dépassé les bonnes actions seront aussi parmi ces groupes de pécheurs. Donc, c'est eux, Dieu maintenant, puisque Dieu a dit que d'abord, il doit sélectionner les plus obstinés, c'est-à-dire les chefs là d'abord. Mais Dieu, en choisissant les chefs et les plus obstinés contre le tout miséricordieux, ceux qui n'ont pas combattu les prophètes, ceux qui ont suivi les autres là maintenant, vont penser que peut-être que, comme Dieu choisit les chefs là, Dieu va brûler les chefs seulement et laisser ceux qui sont derrière ou les adorer. C'est pourquoi Dieu les met en garde. Non. Si je choisis les chefs, les pharaons, le diable lui-même, ces anges qu'on soit là, les génies qui le suivent là, quoi. Si je choisis eux pour les mettre en enfer là, c'est pour que leur enfer soit plus dur que pour vous. Parce que Dieu dit là-bas, en haut, plus haut là, que nous savons qui est qui mérite d'être le plus brûlé. Donc maintenant, les autres, c'est pourquoi Dieu va s'adresser à tout le groupe maintenant, les adorés comme les adorateurs maintenant. Il n'y aura personne parmi vous qui ne va pas rentrer dans l'enfer là. Vous serez tous rentrés. Mais je vais commencer par les plus obstinés. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc c'est pourquoi Dieu dit ici, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Une sentence irrévocable chez Dieu. Dieu a pris la sentence irrévocable à quel moment? Pour mettre Satan et sa chute en enfer. C'est coranique encore là. Donc Dieu a pris une décision irrévocable. Si vous vous rappelez, j'ai lu un verset en haut où ils ont dit que les décrets du Seigneur s'est avéré contre les mécréants. Donc, il y avait un décret, Dieu a pris la décision de mettre Satan et sa suite en enfer. Et c'est ça le décret irrévocable, la sentence irrévocable. Donc, qu'est-ce qu'un décret irrévocable? Une sentence irrévocable. Dieu, en décidant dès la création d'Adam que Satan a refusé de se prosterner devant Adam en respectant Dieu, Dieu a dit que Dieu l'a maudit en disant qu'il va le mettre en enfer. Ça, c'est un décret. Dieu a pris l'engagement de le mettre en enfer le jour de la résurrection. Et Satan aussi a pris l'engagement d'égarer les enfants d'Adam. Et maintenant, Dieu a dit à Satan maintenant que nous allons arriver à ces versets-là devant. Dieu a dit à Satan maintenant, j'emplirai de toi, Satan, et de tous ceux qui te suivront. Et de vous tous, et tous ceux qui te suivront. De vous, toi, je remplirai de toi, et de tous ceux qui te suivront, tous de l'enfer. Donc je vous rappelle tout. Donc on va lire ces versets-là devant pour vous faire comprendre que cette sentence irrévocable est prise pour Satan et sa chute, et non une sentence irrévocable pour que tous les croyants passent en enfer. Non. Voilà ce que ça veut dire. C'est pourquoi vous verrez dans le verset 43 de la sourate 15, Dieu dit là-bas, sur mes serviteurs, toi Satan, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés, parmi les mécréants. Et l'enfer sûrement, c'est leur lieu, et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous, Satan et sa suite. On continue encore, c'est pas fini. Et on continue, on verra dans le 21 verset 8 où Dieu dit, vous serez vous, et ce que vous adoriez, en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous tous, vous y rentrez tous. C'est pas fini. Alors, si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n'y seraient certainement pas, ils n'y n'entreraient pas dans l'enfer. Et tous y demeureront éternellement. Dans le verset, dans la sourate 19, verset 100, Dieu dit là-bas encore, ils y pousseront des gémissements et ils n'entendront rien. Dans la sourate 28, verset 38, verset, écoutez bien maintenant, la sentence irrévocable de Dieu.
la décision irrévocable. Dieu dit, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de vous et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Alors, est-ce que c'est tout le monde? C'est ceux qui ont suivi Satan. Et c'est clair. On continue encore. Et dans les versets, dans la sortie 7, verset 18, Dieu dit là-bas, à Satan, Dieu dit à Satan, sors de là. Satan dit alors, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Dieu dit encore, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Voilà ceux-là à qui Dieu a promis, à qui Dieu a menacé, Dieu a pris la décision irrévocable de les mettre en enfer. Sinon, ce n'est pas tout le monde, ni les cheikh, ni les prophètes, ni les vrais croyants. Alors, c'est pourquoi vous verrez, quand on a demandé aux mécréants dans l'enfer, là, ils ont dit, si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Quel décret? La sentence irrévocable. La âme, la anna, la jahanamin, comme adima. Je remplirai de vous tous l'enfer. Donc, il n'y aura personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. C'est qui? Satan et sa suite. C'est qui? Les mécréants et leur suite. C'est qui? Les diables et leur suite. C'est qui? Les mécréants. Voilà. Alors, maintenant, il y a un petit problème. Si je n'explique pas, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire que, mais au stage, il a parlé, mais le verset 72 de la sourate Mariam. Et le verset 72, là, ça veut dire quoi là-bas maintenant? Parce que nous, on ne comprend pas. Dieu a dit là-bas quoi? Alors, vous saurez l'explication. Si vous avez bien suivi tout ce que je viens de dire, vous pouvez faire la conclusion. Mais ça n'empêche que je ne donne une explication encore à ce verset. Alors, verset 72 maintenant de la sourate Mariam, toujours, puisque c'est de 66 à 72 maintenant où on allait. Dieu dit là-bas maintenant. Ensuite, Dieu dit ensuite, bon, lorsque Dieu maintenant va mettre Satan, qui est le chef au plus bas degré de l'enfer, sa suite, en classant les adorateurs, les adorés, en classant les adorateurs, en classant l'hypocrite, le mécréant qui a combattu le prophète, l'hypocrite qui a combattu le prophète, les musulmans pécheurs qui sont allés en enfer. Alors, mais ceux qui n'en font pas péché, ils sont déjà au paradis, parce que c'est deux groupes. Alors, parce que les musulmans, il y a deux groupes qui seront au paradis. Alors, il y aura un groupe qui sera en enfer d'abord et l'autre groupe au paradis. C'est ce que j'ai dit là. Ceux dont les bonnes actions, les bonnes œuvres ont dépassé les mauvaises. Eux sont déjà au paradis. Maintenant, quand Dieu prend ces groupes-là maintenant, dont je parle maintenant là, il les met en enfer maintenant. Dieu dit ensuite, après ça maintenant. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Maintenant, vous venez enlever maintenant les pieds là maintenant de l'enfer et laisser tous ceux qui sont les idolâtres maintenant, laisser eux éternellement dans l'enfer maintenant. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser ici, les gens se diront que mais d'ici Dieu a dit qu'il va enlever les pieux, non? Donc les pieux sont au paradis. Ce ne sont pas les pieux. Ce ne sont pas les pieux au sens strict du verbe, c'est-à-dire que le vrai terme pieux là, c'est pas ça. Parce que faut savoir qu'il y a mu'minun haqqa, il y a mutaqin haqqa, il y a muslimun haqqa. Et il y a musulman, il y a mu'min, il y a aussi mutaqin. Donc le mutaqin ici n'est pas celui-là qui est appelé mutakin haqqan qui doit aller directement au paradis. Non, ici le mot mutakin, ça veut dire quoi? Parce qu'en français on a dit pieux, mais en arabe tous ceux qui ont fait les tafsir, qui connaissent le Coran, savent que mutakin c'est celui qui a mis quelque chose entre lui et l'enfer. Et mettre quelque chose entre toi et l'enfer, ça peut être mettre la zakat, qui va t'empêcher d'aller en enfer. Il y a le Coran, il y a les bonnes actions, il y a éviter les péchés, de faire l'adultère, de voler, de ceci, là, tout ce qui est bonnes actions, en faisant, tu es mutakin. Maintenant, le mutakin que Dieu a demandé le plus, c'est d'abord éviter l'idolâtrie. Si tu évites l'idolâtrie, tu n'associes rien à Dieu. Tu es un mutakin d'abord, le premier vrai mutakin d'abord, c'est là d'abord. Maintenant, après ça maintenant, tu dois encore
éviter les péchés, prier, la zakat, le monde, tout maintenant. Mais si tu as été mutakin, en évitant les grands péchés qui est le shirk, il est le shirk maintenant, tu adores Dieu, mais tu as été pécheur maintenant, tu as commis des erreurs maintenant et que tu es allé en enfer par la balance lourde en mauvaises actions maintenant, comme nous avons dit plus haut, tu seras en enfer. Mais comme tu es mutakin, tu as évité de commettre l'idolâtrie et que tu es mis en enfer, tu te trouves avec Satan et sa suite, l'idolâtre et sa suite, les idolâtres et leur suite, l'hypocrite et sa suite. Toi qui es un musulman, mais tu es péché là, toi tu es appelé pieux, croyant, musulman parmi eux. Comme le borgne parmi les aveugles. Comme celui qui a un pied parmi les paralysés. Comme celui qui sait articuler quelques verbes en français parmi les illettrés. Donc ici, Dieu les appelle mutakin parce que ils étaient d'abord musulmans et maintenant, à cause de leurs mauvaises actions qui ont dépassé les bonnes, ils se sont retrouvés en enfer. Alors Dieu viendra maintenant et par degré de leur purification, va venir les enlever, les mettre au paradis. C'est ce que ce verset veut dire. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, les injustes ici, les vrais mécréants et Satan et sa chute. Alors, nous allons essayer de corroborer ce que nous venons de dire, c'est-à-dire ce verset tout de suite avec quelques versets qui vont aller dans le même sens que ce verset. Dans la même sourate Mariam, dans les versets 97, 97, nous lisons ceci. Les jours où nous rassemblerons les pieux sur des montures, voyez, le vrai pieux n'est pas agenouillé auprès de l'enfer. Il n'est pas à côté de l'enfer. Il n'est pas menacé. Parce que être réuni auprès de l'enfer, c'est une menace. C'est pour te présenter, d'abord t'effrayer avant de mettre en enfer. Alors que les vrais croyants, ils ne seront pas effrayés. Alors, rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. Et nous pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Donc ici, est-ce que vous comprenez? Ça ne contredit pas, si vous voulez comprendre que le pied qui est en haut là, si vous comprenez que c'est les vrais pieds en chemin, ça va contredire ce qui est en bas. Parce qu'ici on a dit que on va conduire les vrais pieux en monture auprès du tout miséricordieux et pousser les criminels en enfer. Alors que de l'autre côté, Dieu a dit, il va mettre tout dedans et venir enlever une partie. Est-ce que c'est la même chose? Donc en haut là, ça veut dire que les pieux qui est cité dans la sourate 72, ça c'est ceux-là qui sont des musulmans, mais ils ont commis des péchés, les mauvaises ont dépassé les bonnes. Donc ils seront rentrés en enfer là-bas, avec Satan et sa chute et le conseil, les mécréants, ils seront enlevés après. Maintenant, c'est eux qui sont dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie ici. Dans les premières parties, on voit ici là, ce sont les vrais pieux dont les bonnes actions ont dépassé les mauvaises. Donc, je voudrais qu'on revienne sur le verset 72 encore pour faire cette différence. Parce que ceux qui pensent que ce sont les vrais pieux qui sont dans l'enfer et ensuite Dieu va venir les délivrer, sont dans l'erreur. Parce que si on prend le verset 72 où Dieu dit « Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Ces injustes qui sont ici et qui sont agenouillés sont des injustes, on appelle ça voilà, sont des vrais mécréants, c'est-à-dire que des idolâtres. Et ceux que Dieu doit délivrer ici sont ceux qui se sont abstenus des grands péchés, c'est-à-dire qu'ils sont abstenus de l'idolâtrie, comme j'ai dit plus haut. Maintenant, si nous prenons par exemple le verset 86 maintenant de la même sourate maintenant, on va comprendre maintenant la différence des deux. Donc là-bas on dit, le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux et pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir.
Donc ici, Dieu dit, il va conduire, rassembler les pieux auprès du tout miséricordieux et pousser les criminels en enfer. Alors si Dieu dit maintenant, ensuite, nous délivrerons les pieux maintenant, ça ne peut pas être les pieux qui sont rassemblés auprès du tout miséricordieux encore. Les pieux qui sont rassemblés auprès de Dieu, eux, ils ne sont pas dedans. Maintenant, les pieux qui ne sont pas, comme nous pouvons dire, des musulmans ou des croyants ou des pieux qui se sont abstenus des grands péchés, qui se sont abstenus de l'idolâtrie, mais ils ont commis des grands péchés et leur balance a pesé lourd, eux, ils vont aller en enfer. Maintenant, on va essayer de comprendre maintenant le verset 86 maintenant, par rapport à cette délivrance. Alors le verset 86-87 là dit, le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe, auprès du tout miséricordieux. Donc les pieux sont allés auprès du tout miséricordieux, tous les pieux dont les balances ont pesé lourd avec des bonnes actions. Maintenant Dieu me dit maintenant qu'après ça maintenant, et pousseront les criminels à l'enfer. Et Dieu va pousser les criminels maintenant à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Donc ici, criminel maintenant signifie maintenant les idolâtres, les musulmans pécheurs, les hypocrites et aussi Satan lui-même. Et Dieu dit au verset 87 maintenant, ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Donc, les vrais pieux qui sont réunis auprès du tout miséricordieux, eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'intercession pour celui dont les bonnes actions ont pesé. Celui dont les bonnes actions ont pesé plus que les mauvaises actions, il n'y a pas d'intercession là-bas. Non, lui, il mérite son paradis, il y va. Maintenant, Dieu dit, ils pousseront les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ces criminels maintenant, Dieu donne une condition. Ils ne disposeront d'aucune intercession. Donc personne n'aura de l'intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Posez-vous la question maintenant. Parmi ces groupes de Satan, sa suite, les idolâtres et leur suite, les hypocrites, leur suite, et les musulmans pécheurs dont les bonnes actions n'ont pas atteint les mauvaises actions, et ensemble, qui sont ceux qui ont pris l'engagement avec le tout miséricordieux? Évidemment, ce sont les musulmans pécheurs parce qu'ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prié, ils ont fait des zakats, ils ont fait ceci, cela, mais ils n'ont pas pu s'abstenir des péchés jusqu'à ce que leurs bonnes actions n'ont pas atteint les mauvaises, et donc les mauvaises actions dépassent les bonnes. Donc eux, ils seront condamnés à l'enfer et Dieu va venir les délivrer maintenant, en fonction de leur purgation, parce que chacun va rester dans l'enfer en fonction de ce qu'il a fait. J'ai dit comme le plus haut que dans la Bible, quand Jésus dit que plusieurs me diront au jour de la résurrection, Seigneur, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas fait ça? Il va dire que ôtez-vous de moi, vous qui faites des iniquités. C'est-à-dire que Jésus va les chasser d'aller en enfer. Aussi, Jésus dit encore quelque part dans l'évangile encore en disant que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront tous dans le royaume des cieux. Donc il y en a qui vont entrer en enfer. Mais Jésus n'a pas promis à ses disciples qu'il va venir les faire sortir après les avoir mis en enfer. Et donc, ils vont rester en enfer. Mais chez nous, les musulmans, Dieu a promis de faire ressortir ceux qui étaient musulmans et ils ont été pécheurs et ils seront punis dans l'enfer pour payer les mauvaises actions qu'ils ont commises sur la terre. Alors, dans les deux groupes, chrétiens qui disent Jésus qui les chasse, il va les condamner à l'enfer sans revenir les chercher encore. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il va revenir chercher ces pécheurs-là parce qu'ils vont faire de la prison. Pour qui est meilleur par rapport à l'autre? Donc quand les chrétiens sont là, non, les musulmans doivent aller en enfer, ça c'est sûr, mais aller au paradis, c'est pas sûr. Ils n'ont rien compris. Alors pour eux-mêmes là, ils ne savent pas s'ils vont aller au paradis parce que Jésus a oublié son sang. Il dit qu'il va vous chasser. Vous dites que Jésus est mort pour vos péchés. Jésus va vous chasser en disant d'aller en enfer, malgré que tu l'as suivi, malgré que tu as bu son sang, malgré que tu as mangé sa chair, malgré que tu as ressuscité des morts par son nom, que tu ne sais pas ce que tu as fait, que tu as guéri des malades, tout ça, tu iras en enfer et il ne t'a pas promis de te faire ressortir une fois. Une fois, tu as payé le salaire de tes péchés. Alors, donc, je reviens encore pour dire à tous ceux qui pensent que, effectivement, que tous les croyants doivent aller en enfer avant de sortir, ce n'est pas une thèse que le Coran soutient. Ce que le Coran soutient est que partout où on a lu, le Coran a toujours dit qu'il y a
Dieu va rassembler toujours les pieux ensemble, les criminels ensemble, et après séparer ces criminels encore en deux groupes, les adorés et les adorateurs, et ils vont se quereller là-bas, et Dieu va essayer de mettre ces groupes de criminels en enfer, y compris les musulmans pécheurs. Et ces musulmans pécheurs doivent avoir de l'intercession parce que tout simplement, ils ont cru en Dieu, donc après Dieu ne peut pas les laisser demeurer en enfer. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il ne faut pas que personne ne pense que tout le monde doit aller en enfer avant de sortir par le degré de la foi et ceci. Non, tout cela n'est pas coranique. Ce qui est coranique, on vient de vous démontrer tout de suite, aucun musulman ne sera approché de l'enfer, le jour de la résurrection. Là, jamais. Et ceux qui pensent qu'ils seront ensemble dans l'enfer et que ce sera de l'enfer pour les mécréants et paradis pour les musulmans, tout ça, c'est des thèses qu'on ne peut pas soutenir avec le Coran. Alors, ceci dit, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire tout ce qu'on vient de dire? On vous a fait comprendre tout ça, qu'il y aura, il faut dire, deux groupes. Les jours de la résurrection devant Dieu, ces deux groupes sont ceux-là dont les bonnes actions ont dépassé déjà les mauvaises, et c'est automatiquement au paradis. Ceux-là dont les mauvaises actions ont dépassé les bonnes, étant musulmans, sera associé à Satan et sa suite le jour de la résurrection, et ils vont s'asseoir autour de l'enfer. Dieu va sélectionner les pires, c'est-à-dire les pires des mécréants, les pires des obstinés, et après ça, Dieu leur dira encore, il n'y aura personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, qui ne sera pas entré en enfer. Donc tous ceux qui sont agenouillés là-bas, tous vont rentrer en enfer. Et maintenant, Dieu a promis de revenir maintenant, par son intercession, retirer ceux qui étaient musulmans et laisser le reste, c'est ce qu'on appelle pieux dans ces versets. Et non les vrais pieux au sens strict du terme, qui montrent que ce sont des gens qui doivent aller directement au paradis. Donc, je m'arrête là pour les autres séances à venir. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous bénisse, moi je vous.